Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Facebook Live consacré à la startup Lovebox. J'ai le plaisir de recevoir Jean Grégoire, cofondateur de cette startup. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume. Alors la Lovebox est le premier objet connecté de communication positive, donc je vous la présente. Elle peut s'ouvrir. Le principe est de, grâce à une application développée par Lovebox, de recevoir des messages directement sur cette boîte avec le cœur qui tourne. Et donc quand vous voulez répondre, enfin voir le message, voilà, le cœur se met à tourner et quand vous ouvrez, le cœur s'arrête. C'est bien ça, je crois. C'est bien ça. Mais surtout, allez voir sur notre site internet, vous allez avoir une jolie démo avec tous les usages présentés. Alors Jean, expliquez-nous comment vous est venu du coup le concept de cette Lovebox, qui est d'ailleurs très joli. Oui. Tout a commencé il y a 2 ans et demi. Moi, j'avais terminé mes études d'ingénieur à l'école des mines. J'allais partir au MIT pendant 1 an en postdoc et ma chérie, elle, restait à Grenoble. Donc vraiment, ça vient d'un problème hyper personnel. J'allais être 1 an séparé d'elle et j'ai voulu fabriquer un objet tangible qui allait lui permettre à elle de sentir que je l'aimais tous les jours et à moi de prendre une habitude super positive pendant cette période de séparation. Donc j'étais au Fab Lab de Grenoble et j'ai fabriqué la toute première Lovebox. C'est comme ça que ça a démarré. Et c'est aussi au Fab Lab de Grenoble que j'ai rencontré en fait mon associée Marie Poul, qui elle gérait l'espace de coworking de Grenoble qui s'appelle Coworking Grenoble. Elle a visité le dernier jour d'exposition et puis elle est tombée complètement amoureuse de l'idée. Elle m'a dit tout de suite, moi j'ai ma sœur à Londres, j'aimerais tellement qu'elle puisse savoir tous les jours que je pense à elle et que toute ma famille soit connectée à elle à Londres via cet objet. Et donc elle m'a invité à pitcher dans l'espace de coworking, Coworking Grenoble. Et c'est un peu, elle m'a dit, tu vas peut-être trouver des associés, des mentors. Et en fait, l'associé, c'est devenu elle. Et c'est vraiment comme ça que la startup a démarré. Derrière, je me suis vraiment envolé pour le MIT. J'ai vraiment fait ces 1 an de postdoc au MIT. Mais en parallèle, à distance, j'ai créé l'entreprise. Et 1 an plus tard, on s'est mis tous les deux à plein temps. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, la Lovebox, c'est un objet qui marche bien parce que vous avez fait une première campagne sur Kickstarter en octobre dernier. Vous avez eu vraiment des super retours et puis des super métiques. Et là, ça continue. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, ça a vraiment démarré qu'avec un usage très personnel et très limité. C'est juste les amours à distance. Or, aujourd'hui, sur les 10 000 Lovebox qu'on a vendus sur les 6 derniers mois, il y en a peut-être 1 ou 2% pour qui c'est des amours à distance. Aujourd'hui, la Lovebox, c'est un concept beaucoup plus large. C'est vraiment un objet pour la maison dans lequel vous allez recevoir des messages positifs de toute votre famille et de vos amis. Et du coup, il y a plein d'usages. Ça va être une grand-mère avec tous ses petits-enfants qui vont être connectés, un enfant qui va pouvoir dire à ses parents qu'ils sont rentrés le soir, qu'il est rentré le soir à la maison en faisant tourner le cœur et que ses parents vont recevoir une pluie de cœur à la maison, ou encore des amoureux. Et il y a également des usages B2B qui sont ouverts. Là, on a un hôtel depuis quelques semaines qui a équipé toutes ses chambres pour permettre à ses clients, en fait, c'est plutôt un hôtel avec des séjours romantiques. Et ils permettent à leurs clients en fait de programmer des messages qui vont arriver tout au long du séjour pour que le séjour soit encore plus romantique qu'il ne l'était initialement. On espère que l'hôtel va être content et les clients aussi. Alors, comme vous le disiez, 10 000 unités vendues en moins de 6 mois. C'est bien ça. Donc, on voit vraiment le gros impact de la Lovebox partout dans le monde d'ailleurs, parce que je crois que c'est les États-Unis le premier marché. Aujourd'hui, vous êtes en levée de fonds. Notamment via SoWeFund, une plateforme de crowdfunding en capital. Donc la page projet de la Lovebox est visible sur sowefund.fr et la levée de fonds se termine fin juillet, donc allez-y vite. À quoi vont servir les fonds de cette levée actuelle? Alors il y a justement à financer du coup les 2 grandes perspectives de développement. La première, c'est les développements B2B. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous lancez un produit en B2C, donc pour le consommateur final, en fait, tous ces gens ont des métiers. Ils travaillent dans des maisons de retraite, ils travaillent dans des restaurants, ils travaillent dans des hôpitaux, juste ils travaillent dans un bureau. Et du coup, quand ils achètent le produit pour leur famille, etc., finalement, ils vont voir des usages dans leur métier. Et c'est comme ça qu'on a eu un hôtel qui nous a contactés, qui nous a dit « Mais moi, je veux que mes clients sachent qu'on prend soin d'eux, tout comme les proches prennent soin de leurs amoureux ou de leurs grands-parents, etc. » Et du coup, il a eu l'idée d'appliquer la Lovebox pour faire de l'enchantement client dans les hôtels. On a une dizaine de maisons de retraite qui nous ont contactés
pour mettre des Lovebox chez eux. Et là, du coup, le business model est très différent, puisque là, c'est plutôt un abonnement récurrent de la maison de retraite pour équiper ces différentes chambres. Et c'est également un peu un fonctionnement différent, parce que la maison de retraite va vouloir avoir une plateforme software pour gérer toutes ces box. Donc là, ça demande vraiment d'investir. Maintenant qu'on a détecté cette opportunité en B2B, par exemple dans les maisons de retraite ou dans les hôtels, ça nous demande de développer une plateforme logicielle, d'adapter le software, parce que par exemple, des personnes âgées vont avoir besoin d'avoir des messages plus grands. Et donc ça demande des embauches, très essentiellement. Un peu de développement produit, d'investissement, typiquement si on veut sortir une version audio du produit, ce qu'on souhaite faire l'année prochaine, mais également développer tout le software et le business développement, et ça c'est vraiment des recrutements. Ouais. Donc du coup, ça demande aussi pas mal d'argent, c'est pour ça que vous visez une levée de fonds de 500 000 euros, donc qui a bien démarré, et comme je le disais, elle est toujours en cours, et vous avez jusqu'à fin juillet pour aller sur sowefund.com. Donc je suis heureux de recevoir aujourd'hui Jean Grégoire, cofondateur de Lovebox, le premier objet connecté de communication positive. Dernière question, est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous? Je crois notamment la Lovebox est déjà très forte pour faire changer des statistiques d'ordre général et modifier le comportement à certaines dates précises, non? Oui, c'est assez intéressant. Nous, on a un produit qui est à peu près à 60% des acheteurs sont des femmes, 40% des hommes. Et en fait, pendant la fête des mères, il y a eu un changement total. Et cette fois-ci, d'un coup, ce sont les hommes qui sont devenus les acheteurs principaux. Et donc, nous avons même un homme qui a gravé sur sa Lovebox bonne fête, maman, je me marie, mais je ne coupe pas le cordon ombilical. Je trouvais ça un peu trash comme gravure, mais c'était vraiment drôle. Voilà. Alors du coup, vous voyez, la Lovebox apporte plein de messages d'amour, et aussi pour des investisseurs, vous avez de belles métriques qui sont associées, parce que 10 000 unités vendues en 6 mois sur du B2C, on n'en voit pas beaucoup, et puis avec un marché en pleine expansion aux États-Unis et puis en Asie. Donc n'hésitez pas à aller sur le site directement de la Lovebox, et puis sur la page projet de SoWeFund pour cette levée de fonds. Merci Jean. Merci beaucoup. Cette présentation de Lovebox. Et puis merci à tous et à toutes, et bonnes vacances. On se retrouvera à la rentrée pour présenter de nouvelles startups. À bientôt. Au revoir.